Ça a l'air donne sympa envie comme de endroit. partir en vacances. Et d'ailleurs, pour vous rendre au Grau du Roi sur la route des vacances, vous apercevrez peut-être un viaduc assez réputé, si vous venez de Paris d'ailleurs, ou du centre de la France, parce que je fais aussi l'infotrafic maintenant. Ce viaduc, vous allez nous en parler tout de suite, Margot. Et oui, alors je sais que ça va vous surprendre, mais je n'aime pas que les vieilles Ah pierres. bon? Première Et info. Donc aujourd'hui, on va parler un peu du patrimoine industriel. Donc direction le Cantal, dans les gorges de la Truyère, ou plutôt juste au-dessus de ces gorges, puisque c'est là qu'on a construit donc le viaduc de Garabi à la fin du 19e siècle. Le viaduc de Garabi, c'est 565 mètres de long et un peu plus de 120 mètres au-dessus de l'eau au moment de sa construction. Et regardez-le, je ne sais pas si ça vous fait penser à autre chose. Du Ces arches de fer, la Tour Eiffel, non? Et la Tour Eiffel, Bah oui. évidemment, le viaduc de Garabi, on le doit à deux ingénieurs, Léon Boyer et Gustave Eiffel. Donc, nous sommes en 1880 quand ils décident de faire équipe. Et la suite, c'est Raphaël Julien, chargé de mission, qui va nous la raconter. On considère qu'il y a eu à peu près 400 ouvriers qui sont venus travailler aux côtés des ingénieurs. Donc, il va falloir les loger. On va créer des petites cabanes en bois. On va même créer une école, une poste. Enfin, c'est un lieu de vie qui va se créer autour du chantier de Garabi. Et ensuite, eh bien, avec l'aide des ingénieurs, de la population locale, eh bien, on va commencer à édifier ce viaduc qui va être édifié en finalement 4 ans. Donc, pour l'époque, c'est une prouesse technique. Donc, en 1884, c'est terminé. Il va falloir attendre 1888 pour que le viaduc soit mis en route. Alors dites-moi, est-ce que Eiffel est déjà un ingénieur reconnu à l'époque? Alors oui, il a déjà 48 ans et en fait, la célébrité, il va la connaître à 26 ans seulement avec son premier ouvrage qui est la passerelle Saint-Jean au-dessus de la Garonne à Bordeaux. Ensuite, il a fait plusieurs choses, mais ce qui est déterminant pour le viaduc de Garabi, c'est un pont qui se trouve au Portugal, à Porto, au-dessus du Douro. Ah bah oui. Eh bien oui, c'est le même, c'est le pont Maria Pia. Et en fait, il va dupliquer ce travail en encore plus grand en France, dans le Cantal. Alors pourquoi un viaduc à cet endroit précis, c'était nécessaire ? Oui, alors il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. La fin du 19e, c'est l'ère du train, le grand boom du train. Et en fait, on adore ça et surtout, on essaye de relier toute la France. Et là, dans le Cantal, ça va permettre de relier Béziers à Clermont-Ferrand, donc à Paris. On va transporter des gens, c'est toujours très pratique, mais aussi des produits. Alors, je ne sais pas quel produit, à votre avis, on a réussi à exporter beaucoup plus vers la capitale grâce à ce viaduc. Il y en a deux. En France, Non. Du Alors, fromage. c'est très français, Le du Saint-Nectaire. fromage. C'est du roquefort, et du vin, bien sûr. bah oui. Dans la région de Béziers, on évidemment. en fait beaucoup. En donc, France, c'est globalement soit du fromage, soit du vin. Hein. Et bien là, c'est les deux. Bon, alors, et comment on explique, Margot, qu'une construction militaire, on est passé à un monument historique? Alors, tout s'est joué en réalité un peu plus tard, dans les années 1960. Écoutez Raphaël Julien. À partir de 1965, on va lui reconnaître aussi des qualités esthétiques et donc il va passer un peu du côté des ouvrages d'art puisque en 1965, il est inscrit au monument historique. Il sera classé en 2017 et on retrouve en fait dans l'œuvre de Gustave Eiffel vraiment le patrimoine industriel du 19e siècle. Il est vraiment construit comme une dentelle métallique. Il a une qualité esthétique très propre. Voilà, la dentelle métallique, c'est ce qui C'est beau. caractérise le travail d'Eiffel. On a parlé de ses ponts. Eiffel, c'est aussi lui qui a pensé l'ossature métallique de la Statue de la Liberté. Ah et oui. donc, alors pas tout seul, mais c'est en partie lui. Et en 1889, il y aura évidemment la tour qui porte son nom. Le défi des constructions d'Eiffel, c'est aussi la maintenance. Vous savez, s'occuper de tous ces rivets. Eh oui. Alors aujourd'hui, on n'a plus aucun problème, mais faut se remettre un peu... il y a quelques décennies, c'était un peu plus compliqué. Et je vous ai retrouvé justement une archive de 1965 avec Monsieur Valadier, le cheminot qui a été chargé pendant 25 ans de l'entretien du viaduc de Garabi. Il a, équilibriste sans vanité, parcouru chaque jour à 150 mètres au-dessus du sol les délicates passerelles que forment les chevrons du géant. Aujourd'hui, cependant, n'est pas un jour comme les autres et le cinéma est là, comme par hasard. Ce soir, le veilleur du Garabi serre son dernier boulon. Ce soir, Monsieur Valadier prend sa retraite. Voilà, il Merci. valait mieux pas avoir le vertige. Non, en effet. Merci beaucoup, Margot.